À Malibé 2, dans la commune d'Akonda, un nouveau litige foncier oppose un acquéreur privé à l'Agence nationale des parcs nationaux. Au cœur du différend, une parcelle destinée à la construction d'une école. Mais le projet est aujourd'hui à l'arrêt, matériel de construction confisqué, travaux suspendus et une opposition ferme de l'Agence des parcs nationaux qui affirme agir au nom de l'État gabonais. Face à elle, l'acquéreur du terrain soutient être dans son bon droit, s'appuyant sur les documents fournis par le vendeur. Deux positions irréconciliables, chacune convaincue de sa légitimité. Et désormais, l'une des parties affirme ne pas être prête à céder. J'ai acquis ce terrain avec monsieur Bongota lui-même, le vieux à qui appartenait ce terrain. Il m'avait donné une parcelle, non pas donné, j'ai acheté une parcelle pour pouvoir faire des plantations. Maintenant, il savait qu'aujourd'hui, les parcs sortent pour venir dire que ce sont leurs terrains. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Aucune personne, les parcs ne viendront pas prendre le terrain que j'ai acquis à prix d'argent. Ça, je ne céderai pas. Sur ce site encore vierge devrait s'élever une école, une infrastructure à vocation sociale, censée répondre à un besoin croissant dans cette zone en pleine expansion d'Akonda. Pour les habitants, ce projet représente bien plus qu'un simple chantier. Il incarne un soulagement attendu depuis longtemps pour de nombreuses familles, contraintes d'envoyer leurs enfants loin de leur quartier pour étudier. Une opposition qu'ils peinent à comprendre. Certains dénoncent un blocage injustifié et lancent un appel direct au chef de l'État afin qu'une solution soit trouvée rapidement. Ici, c'est une dame qui a pris ici, là, elle veut faire l'école. L'école qu'elle veut faire là, c'est au profit des Gabonais. Parce que monsieur le président, sans vous mentir, ici la population souffre. Les enfants, surtout à bas âge, quand ils apprennent au village voisin. Village voisin là-bas, là, c'est très loin. Les enfants marchent, il n'y a pas de clando. C'est compliqué, la vie est dure. Donc une dame, elle vient qu'elle veut faire l'établissement au profit des Gabonais. Quelque chose qui peut nous aider. La conservatrice avec ses éléments, elle les envoie sur le terrain pour venir empêcher le travail de cette dame-là. Monsieur le président de la République, je vous en prie, justice, nous on veut que justice soit faite. Que justice soit faite. Qu'on nous laisse tranquille. Nous on n'a pas l'argent, nous on ne compte que sur Dieu et vous, le président, parce qu'après Dieu c'est vous. Pendant que les discussions s'enlisent, une voix s'élève, celle de la vendeuse, également autochtone. Elle dénonce un possible complot à son encontre, estimant que la tournure des événements dépasse le simple cas d'un désaccord foncier. Une situation qu'elle juge incompréhensible et injuste. La dame qui a pris ici, là, veut faire l'école. Le matériel qu'elle a amené, elle a empêché par les parcs qui sont venus récupérer son matériel. Ils ont amené qui ne veut pas voir la femme là ici, comme c'est moi qui a remis à la femme la place. En attendant, ils ont ramassé tout le matériel. Ramassé même les travailleurs, ils sont allés enfermer les travailleurs. Donc, tout le monde qui ont cédé, sont tranquilles. Ici, là, jamais les parcs nationaux sont partis les déranger. La première conservatrice m'a aidé jusqu'à ce que j'ai perdu un enfant. Voilà celle qui a remplacé toujours le même combat. Moi, je ne sais pas ce que je les dois. Mais c'est mon père qui a créé le village là. Ce nouvel épisode ravive ainsi les tensions foncières récurrentes dans la zone de Malibé. Faute d'entente entre les deux parties, ce bras de fer pourrait priver les populations d'une infrastructure éducative bénéfique au plus grand nombre. Reste désormais à savoir si un terrain d'entente pourra être trouvé afin que ce projet social ne devienne une nouvelle victime des conflits. Domagno.